Les mérites et les caractéristiques de Moussa. Allah dit et rappelle dans le livre Moussa. Il était un élu, ainsi qu'un messager et un prophète. Nous l'appelâmes du côté droit du mont et nous le fîmes s'approcher pour lui parler. Et par notre miséricorde, nous fîmes de son frère Haroun un prophète. Et Allah dit, ô Moussa, je t'ai choisi parmi tous les hommes pour recevoir mes messages et entendre ma parole. Prends donc ce que je te donne et sois du nombre des reconnaissants. Nous avons rappelé que le prophète a dit, ne me préférez pas aux autres prophètes. Et il dit, ne me préférez pas à Moussa, car quand les gens seront foudroyés au jour de la résurrection, je serai le premier à me lever et je trouverai Moussa au pied du trône. Ainsi je ne saurai pas s'il s'est levé avant moi ou s'il en a été préservé en raison du foudroiement qu'il vécut sur le mont. Nous avons également rappelé que cela venait de l'humilité et de la modestie du prophète. Sinon, il est le sceau des prophètes et le maître des fils d'Adam dans ce monde et dans l'au-delà, incontestablement et sans aucune opposition. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nour et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, aux descendants de Yaqub, Isa, Ayyub, Haroun et Sulayman. Et nous avons donné les psaumes à Daoud. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moussa de vive voix. Ô vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moussa. Allah l'a ensuite déclaré innocent de leurs accusations, il était honorable auprès de lui. L'imam al-Bukhari rapporte d'après Abu Huraira que le messager d'Allah a dit « Moussa était pudique et décent et ne montrait jamais rien de son corps. Certains parmi les enfants d'Israël le calomnièrent en disant « Rien n'empêche Moussa de se montrer si ce n'est un défaut physique, la lèpre, une courbure ou une maladie. » Allah voulut l'innocenter de ce qu'ils dirent de lui. Moussa s'éloigna un jour seul, posa ses habits sur une pierre et prit un bain. Lorsqu'il revint prendre ses habits, la pierre s'éloigna avec ses vêtements. Moussa prit son bâton et s'adressa à la pierre. « Rends-moi mes vêtements, rends-moi mes vêtements. » Ceci jusqu'à ce qu'il arrive à un groupe de gens des enfants d'Israël qui le virent nu. Et la pierre se lamenta que Moussa les frappait 3, 4 ou 5 fois. C'est pourquoi Allah dit « Ô vous les croyants, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moussa. » Allah l'a ensuite déclaré innocent de leurs accusations. Il était honorable auprès de lui. Certains pieux prédécesseurs ont dit qu'un signe de son éminence est qu'il intercéda pour son frère auprès d'Allah et lui demanda qu'il en fasse son second. Allah répondit à son invocation, lui accorda ce qu'il demandait et en fit un prophète, comme il dit, et par notre miséricorde, nous fîmes de son frère Haroun un prophète. Al-Bukhari rapporte d'après Abdullah, le messager d'Allah partagea entre les gens un butin. Un homme dit alors, c'est un partage en lequel on n'a pas recherché la face d'Allah. Je me rendis ensuite chez le prophète. Pour l'informer de cela, il se mit en colère au point que je vis la colère sur son visage. Puis il dit, qu'Allah fasse miséricorde à Moussa. Il a été offensé plus que cela et il a patienté. Il est également rapporté authentiquement que lors de son voyage nocturne, le prophète vit Moussa debout en train de prier dans sa tombe. Malik ibn Sa'sa'a rapporte que lorsque le prophète accomplit son voyage nocturne, il vit Moussa au 6e ciel. Djibril lui dit, « C'est Moussa, salue-le. » Le prophète dit, « Je l'ai donc salué, et il répondit, « Bienvenue au prophète vertueux et aux frères vertueux. » Lorsque je me suis éloigné, il pleura et on lui dit, « Pourquoi pleures-tu » Il répondit, « Je pleure parce que la communauté d'un jeune envoyé après moi sera plus nombreuse à entrer au paradis que la mienne. » Et dans cette version, il mentionna qu'Ibrahim était au 7e ciel, et c'est ce qui est exact. Quant à ce qui est rapporté par Shariq ibn Abi Namir, d'après Anas disant qu'Ibrahim était au 6e ciel et Moussa au 7e, de nombreux savants ont rapporté que ce qui était authentique est que Moussa est au 6e ciel et Ibrahim au 7e, adossé à la maison peuplée, dans laquelle entrent chaque jour 70 000 anges sans jamais y revenir. Toutes les transmissions du hadith sont unanimes sur le fait qu'Allah prescrit 50 prières de jour et de nuit à la communauté de Muhammad. Et lorsqu'il passa devant Moussa, celui-ci dit « Retourne vers ton Seigneur et demande-lui qu'il l'allège à ta communauté, car j'ai vécu avant toi une situation des plus difficiles avec les enfants d'Israël, et l'ouïe, le regard
et le cœur des tiens sont plus faibles que ceux des miens. Le prophète ne cessait d'aller et venir entre Moussa et Allah, qui allégeait à chaque fois jusqu'à arriver à 5 prières de nuit et de jour. Allah dit, elles sont au nombre de 5, mais en vérité 50, par la multiplication de la récompense. Qu'Allah récompense pour nous Muhammad et qu'il récompense pour nous Moussa. Al-Bukhari rapporte d'après Ibn Abbas, un jour le prophète vint à nous et dit, on m'a présenté les communautés et j'ai vu une masse noire couvrir l'horizon et on me dit, c'est Moussa et sa communauté. L'imam Ahmad le rapporta d'une manière plus détaillée, d'après Hussein ibn Abdurrahman. J'étais auprès de Saïd ibn Jubair et il dit, qui d'entre vous a vu l'astre qui est tombé hier? Moi, mais je n'étais pas en prière, car j'ai été piqué par un scorpion. Et qu'as-tu fait? Je me suis soigné en lisant du Coran et des formules de rappel, ruqiyya. Qu'est-ce qui t'a amené à agir de la sorte? Un hadith qui nous a été transmis par Ash-Sha'bi, d'après Buraïda al-Aslami qui dit « Pas de ruqiyya si ce n'est pour guérir du mauvais œil ou d'une piqûre ou morsure vénéneuse. » A bien agi celui qui met en pratique ce qu'il entend. Ibn Abbas nous a rapporté que le prophète a dit « On m'a présenté les communautés et j'ai vu un prophète avec un petit groupe de gens, un autre avec 1 ou 2 hommes, et un autre encore venir seul. Puis on m'a montré une masse noire immense, et je demandais « C'est ma communauté ?» On me répondit « C'est la communauté de Moussa. Regarde plutôt à l'horizon. » Et je vis une masse énorme. Puis on me dit « Regarde de ce côté. » Et je vis encore une masse immense. On me dit « C'est là ta communauté. » Et avec eux viendront 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Le prophète se leva alors et rentra chez lui. Les gens se mirent à débattre à ce sujet et se demandaient qui étaient ces 70 000 qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Certains avancèrent que ce sont les compagnons du prophète. D'autres ont dit qu'il s'agissait de ceux qui étaient nés en islam et n'ont jamais rien associé à Allah. Et d'autres hypothèses encore. Le messager d'Allah revint et dit « De quoi débattiez-vous » Ils l'informèrent de ce qu'il disait et il répondit « Ils sont ceux qui ne pratiquent pas la cautérisation, qui ne demandent pas qu'on leur pratique une ruqiyya, qui ne croient pas au mauvais augure et qui placent leur confiance en leur Seigneur. » Ukasha ibn Mihsan al-Asadi se leva et dit « Ô messager d'Allah, suis-je l'un d'eux » Il répondit « Oui, tu es l'un d'eux. » Puis un homme se leva et dit « Ô messager d'Allah, suis-je l'un d'eux » Il répondit « Ukasha t'a devancé en cela. » Et ce hadith a de très nombreuses chaînes de transmission, et nous les avons rapportés dans le chapitre de la description du paradis lorsque nous avons évoqué la résurrection et les événements terrifiants qui auront lieu. Allah a mentionné Moussa de très nombreuses fois dans le Coran. Il a fait ses éloges et a rapporté son récit en de nombreux endroits de son livre, de manière détaillée ou concise, et il lui a adressé d'éminents éloges. Très souvent, Allah le cite, lui et son livre, en le liant à Muhammad et son livre. Et quand leur vint un messager de la part d'Allah, confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, certains à qui le livre avait été donné, jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah, comme s'ils ne savaient pas. Alif Lam Mim. Allah, il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est lui, le vivant, celui qui existe sans l'aide de personne et dont toute chose a besoin pour exister. Il a fait descendre sur toi le livre contenant la vérité et confirmant les livres révélés précédemment. Et il a révélé la Torah et l'Évangile. Déjà, avant la révélation du Coran, ils étaient des guides pour les gens. Ils n'ont pas estimé Allah comme ils le méritent quand ils ont dit « Allah n'a rien révélé à l'homme ». Dis, qui donc a fait descendre le livre que Moussa a apporté comme lumière et guide pour les gens? Vous le mettez en feuillet pour en montrer une partie et en cacher beaucoup. Or, on vous a enseigné par ce livre ce que ni vous ni vos ancêtres ne saviez. Dis, c'est Allah. Puis, laisse-les s'amuser dans leur égarement. Et ce Coran est un livre béni que nous avons fait descendre, confirmant les livres qui l'ont précédé, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et les gens tout autour. Ceux qui croient au jour dernier y croient et sont assidus dans l'accomplissement de la prière. Ensuite, Allah a fait l'éloge de la Torah et du Coran, et il dit à la fin de la sourate « Nous avons par ailleurs donné à Moussa le livre complet en récompense du bien qu'il avait accompli, et comme un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde. Peut-être croiront-ils ainsi en leur rencontre avec leur Seigneur. Et voici un livre, le Coran, que nous avons fait descendre. Suivez-le donc et soyez pieux.
afin de recevoir la miséricorde. Nous avons révélé la Torah dans laquelle il y a guide et lumière, les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les savants et les rabbins jugés par elle entre les Juifs, car on leur a confié la garde du livre d'Allah, ils en étaient les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi, et ne vendez pas mes versets à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, ce sont eux les mécréants. Et nous y avons prescrit pour eux, vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Et les blessures tombent sous la loi du talion. Celui qui renonce par charité à l'application de la peine, ce sera une expiation pour lui de ses péchés auprès d'Allah. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, ce sont eux les injustes. Nous avons envoyé après eux Isa ibn Maryam pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile, qui contient une guidée et une lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et c'est une guidée et une exhortation pour les pieux, afin que les gens de l'Évangile jugent d'après ce qu'Allah a révélé. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, ce sont eux les pervers. Et nous t'avons révélé le livre en toute vérité, pour confirmer les livres révélés avant lui et les compléter. Juge parmi eux d'après ce qu'Allah a révélé, et ne suis pas leurs passions qui t'éloigneront loin de la vérité qui t'est parvenue. À chacun d'entre vous, nous avons assigné une législation et une voie à suivre. Et si Allah l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver selon ce qu'il vous donne. Précipitez-vous pour accomplir de bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour. Il vous informera alors de ce sur quoi vous divergiez. Allah a fait du Coran un livre prééminent sur tous les autres, venant les confirmer et exposer les modifications et changements que les gens y ont opérés. On a confié aux gens du livre la garde de leur livre, mais ils n'ont pas été capables de le préserver et le protéger. C'est pourquoi leur livre fut touché par leurs modifications et transformations en raison de leur mauvaise compréhension, leur manque de science, leurs objectifs vils et leur traîtrise vis-à-vis de leur divinité. Que la malédiction d'Allah soit sur eux jusqu'au jour de la résurrection. C'est pourquoi on trouve dans leur livre des erreurs flagrantes, innombrables et inégalées, concernant Allah et son messager. Allah dit « Nous avons donné à Moussa et Haroun le livre du discernement, ainsi qu'une lumière et un rappel pour les gens pieux qui craignent leur Seigneur, bien qu'ils ne le voient pas, et redoutent l'heure de la fin du monde. Ce Coran est un rappel béni que nous avons fait descendre. Allez-vous donc le renier ? Mais quand la vérité leur est venue de notre part, ils dirent « Si seulement il avait reçu la même chose que Moussa, n'ont-ils pas nié ce qui auparavant fut donné à Moussa ? Ils dirent « Deux magies se sont mutuellement soutenues. » Et ils dirent « Nous n'avons foi en aucune. » Dis-leur « Apportez donc un livre venant d'Allah qui soit meilleur guide que ces deux-là, et je le suivrai si vous êtes véridiques. » Et les djinns ont dit à leur peuple « Nous venons d'entendre un livre révélé après Moussa. Confirmons ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. » Lorsque le messager d'Allah raconta à Waraqa ibn Nawfal ce qu'il avait vu au début de la révélation, et qu'il lui récita « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une goutte de sang suspendue dans la matrice. Lis, ton Seigneur est le très noble, celui qui a enseigné par la plume, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Waraqa ibn Nawfal dit « Cela vient du digne de glorification. Cela vient du digne de glorification. Il s'agit de l'archange Djibril qui est venu à Moussa ibn Imran. » En résumé, la législation de Moussa était une législation importante et sa communauté était très nombreuse. On y trouvait des prophètes, des savants, des adorateurs, des ascètes, des rois, des ministres, des chefs et des dignitaires. Mais ils ont disparu et ont changé à la manière de leur législation et ils ont été transformés en singes et en porcs. Puis, toute leur religion a été abrogée et il leur est arrivé des événements qu'il serait trop long de mentionner intégralement. C'est pourquoi nous ne rapporterons que ce qui est suffisant à quiconque veut connaître leur histoire, si Allah le veut, et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Le pèlerinage de Moussa à la maison antique. L'imam Ahmed rapporte d'après Ibn Abbas que le messager d'Allah est passé dans la vallée Al-Azraq et dit à ses compagnons « Quelle est cette vallée ?»« C'est la vallée Al-Azraq. C'est comme si je voyais Moussa descendre ce col en prononçant la talbiya. » Lorsqu'il arriva au col dit de Arsha', il dit à ses compagnons « Quel est ce col ?»« C'est le col de Arsha'. C'est comme si je voyais Yunus ibn Matta
vêtu d'une toge de laine, monté sur une chamelle rousse, muselée avec une corde de feuilles de palmier, prononçant la talbiya. L'imam Ahmed rapporte d'après Mujahid qu'on parla du faux messie devant Ibn Abbas et on lui dit qu'il était inscrit entre ses yeux kafir, mécréant, ou les lettres kaf, fa, ra. Ibn Abbas dit « Je n'ai pas entendu cela du prophète, mais il a dit « Pour ce qui est d'Ibrahim, regardez votre compagnon. Quant à Moussa, il a les cheveux frisés, mat, et il montait sur un chameau roux dont le mors était une corde de palmier. C'est comme si je le voyais descendre la vallée en prononçant la talbiya. » L'imam Ahmed rapporte d'après Ibn Abbas que le messager d'Allah a dit « La nuit où on m'a élevé, j'ai vu Moussa ibn Imran. C'est un homme mat, grand et frisé, ressemblant aux hommes de Shano'a. J'ai également vu Isa ibn Maryam. Il est de corpulence moyenne, d'un teint entre le rouge et le blanc, et la tête plate. » L'imam Ahmed rapporte d'après Abu Huraira que le messager d'Allah a dit « J'ai rencontré Moussa. » Il le décrivit et dit « C'est un homme au visage fin, ressemblant aux hommes de Shano'a. » J'ai également rencontré Isa. Il le décrivit et dit « Il est de corpulence moyenne, d'un teint rouge, et ses cheveux ruissellent comme s'il sortait du hammam. Et j'ai vu Ibrahim. Je suis celui de ses descendants qui lui ressemble le plus. » Et la plupart de ces hadiths ont été précédemment rapportés dans la biographie de l'ami privilégié d'Allah, Ibrahim. Le décès de Moussa. Al-Bukhari rapporte d'après Abu Huraira « Allah envoya l'ange de la mort à Moussa. Lorsqu'il arriva pour prendre son âme, Moussa le gifla. L'ange de la mort revint vers Allah et lui dit « Tu m'as envoyé vers un serviteur qui ne veut pas mourir. » Allah lui dit « Retourne à lui et dis-lui de mettre sa main dans le pelage d'un taureau. Il vivra une année de plus pour chaque poil que sa main couvrira. » Lorsque Moussa fut informé, il dit « Ô Seigneur, et qu'y aura-t-il après ? La mort. Alors autant mourir maintenant. » Il demanda à Allah de le rapprocher d'une distance d'un jet de pierre de la terre sainte. Abu Huraira ajouta « Le messager d'Allah a dit « Si j'étais là-bas, je vous aurais montré sa tombe sur le bord du chemin près de la dune rouge. » Certains ont prétendu que c'est Moussa qui les fit sortir de l'errance et entrer en terre sainte. Ceci est contraire à l'avis des gens du livre et de la majorité des musulmans. Cela est indiqué dans sa parole lorsqu'il choisit la mort. « Ô Seigneur, rapproche-moi d'une distance d'un jet de pierre de la terre sainte. » S'il y était entré, il n'aurait pas demandé cela. Mais comme il errait avec son peuple et qu'il allait mourir, il voulut se rapprocher de la terre vers laquelle il avait émigré et encourager son peuple. Mais le destin s'interposa entre lui et elle d'une distance d'un jet de pierre. C'est pourquoi le maître des hommes et le messager d'Allah envoyé aux habitants des villes et des campagnes a dit « Si j'étais là-bas, je vous aurais montré sa tombe sur le bord du chemin près de la dune rouge. » Nous avons rappelé qu'aucun de ceux qui étaient avec Moussa ne sortirent de l'errance, excepté Yusha' ibn Nun et Kalib ibn Yufanna, qui était l'époux de Maryam, la sœur de Moussa et Haroun. Et ces deux hommes sont ceux qui ont encouragé les enfants d'Israël à obéir à Allah et entrer dans la cité des hommes puissants.